Est-ce que tu es une queen de la procrastination, toi aussi? Quand je réalise que je procrastine, eh my God, que tout arrête. Comment tu fais pour arrêter de procrastiner? Comment on fait, hein? Hier, j'ai découvert une des grosses raisons pourquoi moi je procrastine. Puis non, c'est pas de la paresse. Reste avec moi, je t'explique c'est quoi, comment le réaliser avant que ça fasse une journée au complet que tu fais rien. Salut, mon nom c'est Martine, je suis photographe boosteuse. Je suis une solopreneur qui m'intéresse à tout ce qui peut booster ma vie. Puis ma mission, c'est de partager ces boosts-là avec toi ici. Comme je te disais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai découvert une des raisons pourquoi je procrastine. Ça m'a frappé comme un mur de ciment, comme on dit. Puis je veux le partager avec toi, comment passer par-dessus plus rapidement puis que tu aies une meilleure journée. Tu sais, quand tu travailles sur un projet, puis qu'il faut que tu fasses quand même un petit peu de recherche pour améliorer ou pour créer ton contenu, puis que là, il y a plein de fenêtres d'ouvertes sur ton ordinateur, puis que tu te perds dans ta recherche, puis que ça fait des heures que tu trouves plein de belles informations, mais pas du tout les informations qui sont reliées à ce que tu es en train de faire en ce moment même. Right? Moi, quand ça m'arrive, je tombe dans une espèce de comparaison. Les doutes, tout embarque. Il n'y a plus rien qui est productif pour moi. Hein, le fameux Oh my God, son site est beaucoup plus beau que le mien. Ça me prend un autre café avant de continuer. Ouf, je serai jamais aussi bonne que ça. Je vais continuer ma recherche. Il me manque de quoi pour pouvoir continuer puis être sa coche moi aussi. Hier, j'ai vécu quelque chose de vraiment similaire en essayant de faire mon contenu, en faisant la création de mon contenu. J'étais en train de faire de la recherche, puis je m'éparpillais. Puis j'étais en train de tomber vraiment dans ma spirale de négatif, à me comparer, puis à me juger. Je regardais toutes les vidéos de YouTubers que ça fait peut-être 5 ans qu'ils font ça. Moi, je commence. Je suis en train, là, en ce moment, qu'on se parle ou que tu m'écoutes. C'est mon deuxième vidéo. Puis j'étais en train de m'arrêter à créer, puis à me donner des raisons de ne pas continuer de créer, puis de partager toutes les connaissances que je peux avec toi. Plus que le temps avançait, moins que j'étais fine avec moi-même. Puis là, les mots méchants embarquaient. Maudit éparpillé, ça peut bien jamais marcher ton affaire. Puis mon syndrome du rétroviseur embarquait encore. Je me disais encore, où je regardais tous les projets passés que j'avais faits, puis je me disais, ça allait échouer, c'était pas pour fonctionner, encore une fois, tu es en train d'abandonner. Le syndrome du rétroviseur, j'en ai parlé dans la vidéo juste ici. Je te mets le lien dans la description, si jamais ça t'intéresse d'aller le voir. C'est tout un méchant cercle vicieux, tu sais. C'est le summum de la procrastination. Tu procrastines parce que tu te juges, puis tu te juges parce que tu procrastines. Ta perspective est à blâmer quand le jugement de soi apparaît. Félicite-toi, tu viens de t'apercevoir d'un schéma ou d'un pattern qui arrive. C'est quand même la moitié du problème de régler quand tu t'en aperçois sur le moment. Hey, c'est ça, je me suis dit, tu sais, je viens-tu de m'auto-coacher, là? Coudon, peut-être que ça va marcher, mon affaire, à réaliser quand je bloque. Ça me permet de le guérir. Tu catches? Comment tu fais pour arrêter l'auto-jugement? Tu prends une grande respiration, une maudite grande respiration, puis tu t'arrêtes. Sais-tu quoi? T'acceptes. T'acceptes que quand tu commences un nouveau projet, une nouvelle business, un nouveau talent, une nouvelle compétence, ça ne sera pas parfait. Tu vas faire des erreurs. Ça va être beaucoup moins beau que quelqu'un que ça fait des années puis des années qu'il pratique. C'est d'être humble, de dire je commence à zéro, ça ne sera pas parfait. Puis d'accepter ça, ça te permet d'aller plus vite. C'est drôle, hein? De faire une erreur, puis de prendre du recul, puis de faire ouais, c'était pas ma meilleure take, mais je le publie pareil, puis le prochain, par exemple, il va être mieux. Je vais régler tel petit détail, puis à chaque fois que tu vas sortir une création ou que tu vas faire,
cette action-là, tu vas devenir de mieux en mieux. Mais quand tu procrastines, puis que tu te stoppes, tu te donnes zéro chance de le pratiquer puis de l'améliorer. Ce dans quoi tu crées. Tu acceptes d'être un peu plus vulnérable parce que d'être vulnérable, c'est pas d'être faible. Puis tu savais-tu que tu peux aussi demander de l'aide quand tu restes bloqué? Tu peux te trouver une amie qui comprend un petit peu c'est quoi d'être en affaires ou c'est quoi que tu es en train de faire en ce moment. C'est peut-être ton mari, ton chum, que tu as mis au courant que tu es en train de faire quelque chose de difficile. Est-ce que je peux te le dire quand je trouve ça difficile? Des fois, juste de le dire que tu trouves ça dur, ça te permet de te déposer et de dire OK, je trouve ça dur, je le fais pareil. Je doute, j'ai peur, je suis full vulnérable, je le fais pareil. Tu sais, je comprends que tu veux être bonne tout de suite, mais c'est important aussi que tu réalises ou que tu te demandes, c'est pourquoi tu te juges. Puis, OK, je me juge à cause de ça ne sera pas parfait tout de suite. J'ai pas tout de suite la communauté ou la grandeur de communauté que je veux. Quelles compétences j'ai besoin d'améliorer pour que je puisse moins me juger ou que je sois fière de moi dans cette compétence-là? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher? D'être au courant, ça aussi, ça t'aide à avancer puis à piler par-dessus ta procrastination. Parce que s'il y a quelque chose que je sais, c'est que tu peux tout faire avec la pratique. Je vais sûrement venir te parler plus souvent ici de la procrastination puis de ses différents camouflages parce que tu sais-tu quoi? Ça m'arrive encore super souvent de procrastiner puis de ne pas avancer puis d'avoir des blocages. Si je peux te sauver du temps ou t'économiser du temps, good. D'aller plus vite tout de suite en t'enlevant dans ton propre chemin. Hein? J'aimerais ça savoir si ça t'a aidé. Si tu te reconnais à arrêter puis à procrastiner comme ça dans tes journées parce que tu es en train de te juger à cause que tu es nouvelle à quelque chose ou parce que ça ne sera pas aussi beau que qu'est-ce que tu as en tête. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire, c'est quoi toi qui pop, si on veut, quand je te parle de procrastiner. Puis que c'est pas nécessairement parce que tu es paresseuse ou parce que tu n'es pas capable de le faire ou c'est quoi qui fait que tu procrastines, toi? Prends soin de toi et sois douce avec toi.